Alors, Florence Rambaud, vous allez nous parler maintenant de ce que vous avez mis en place au sein du groupe LVMH avec cet Institut des métiers de l'excellence. Et vous allez certainement après avoir des choses à vous dire. Donc, parlez-nous un petit peu d'abord de cet institut. Comment il est né? Il est plus récent que le lycée Airbus. C'est venu d'où cette impulsion? Alors effectivement, il est très récent puisqu'il a moins de 3 ans. Donc nous, on est tout à fait jeune, très jeune. Et il est né en fait de la volonté de notre président en fait, de créer un institut du savoir-faire, de la transmission qui soit à l'image du groupe. Et donc qui reflète en fait à la fois notre exigence et nos métiers. Et nos métiers qui sont dans différents domaines, pas uniquement les métiers d'art, donc en fait les métiers de l'artisanat, mais également les métiers de la création, les métiers de la vente et pourquoi pas un jour les métiers du digital. En fait, ce qui nous intéresse, nous, c'est de développer des métiers et des savoir-faire et de transmettre pour les jeunes générations par rapport aux besoins du groupe, sans se mettre de limites. En fait, l'intérêt, c'est y a-t-il un savoir-faire spécifique au luxe? Y a-t-il des débouchés? Et y a-t-il des maîtres d'apprentissage qui souhaitent transmettre à ces jeunes? Et pouvons-nous assurer un avenir à ces jeunes? En fait, c'est les questions de démarrage. Donc, on a commencé évidemment par l'artisanat, parce que ce sont les métiers de nos fondateurs, de Louis Vuitton, de Christian Dior, de Chaumet, mais également la création. Pourquoi? Parce que nos artisans ne font pas toute la vie la même chose. Ils sont confrontés, ils confrontent leurs idées avec nos directeurs artistiques et en fait leur métier évolue sans cesse. Du coup, l'intérêt est cette relation-là, d'où l'idée de l'excellence. Et la vente, pourquoi? Parce que c'est à l'autre bout de la chaîne. Nos vendeurs, nos client advisors, comme on les appelle, puisqu'ils conseillent les clients, vont prendre l'objet qui a été réalisé par l'artisan et vont le présenter à nos clients. Donc on a eu comme démarche, en fait, d'ouvrir des classes LVMH au sein d'écoles partenaires. Donc en fait, aujourd'hui, l'IME est hors les murs. Donc flexibilité, agilité, on s'associe avec des écoles pour créer des programmes qui nous correspondent. Alors les programmes peuvent être des programmes d'éducation nationale, donc en fait c'est sur la base d'un diplôme éducation nationale ou reconnaissance ministère du Travail, et donc ce sont des RNCP, c'est sur la base de compétences. Pourquoi? Parce qu'on considère qu'en tant qu'entreprise, on n'est pas l'université, on ne peut pas nous-mêmes donner un diplôme, et on considère que ces diplômes sont essentiels pour l'employabilité des jeunes. L'objet en fait est de valoriser et de transmettre ces savoir-faire aux jeunes générations sans qualification ou en réorientation, et de leur donner la chance de pouvoir nous rejoindre, mais sans déroger à nos critères d'exigence et d'excellence qui font partie de notre sélection. L'IME ne propose que de l'apprentissage avec le développement de l'employabilité dans les filières. Ce qui veut dire qu'en fait, on forme ces jeunes pour qu'ils nous rejoignent, pour qu'ils aillent éventuellement chez nos sous-traitants ou éventuellement aussi chez nos concurrents. Ça fait partie du jeu de l'IME, c'est, je crois, ce qui le rend assez unique. Alors, le fonctionnement, je vous l'ai dit, on ouvre des classes. On a aujourd'hui 8 écoles partenaires, donc les compagnons du devoir. On les a vus passer tout à l'heure. Travaille, oui, on les a ici, oui. Les écoles partenaires, donc vous avez la BJOP pour les métiers de bijoutier joaillier, l'école de la chambre syndicale pour la couture floue et la couture tailleur, les compagnons du devoir pour la maroquinerie, pour l'Institut des matériaux souples qui est à Pantin. Avis, Viti, Campus, c'est le MH de LVMH, c'est les vignerons en Champagne. Ferrandi, c'est les métiers de la gastronomie. Nous avons la grande épicerie, donc les métiers de boulanger, de pâtissier, de traiteur. Et nous avons aussi des partenariats avec des chefs partenaires qui ont des restaurants, comme Guy Martin, qui a un partenariat avec Guerlain sur les Champs-Élysées, un restaurant Guerlain, ou Jean-Louis Nomikos à la Fondation Vuitton. Nous avons récemment ouvert l'Institut des métiers d'excellence en Suisse, donc nous ne sommes pas que français, avec l'école d'horlogerie LVMH qui est à la Chaux-de-Fonds, dans le canton de Neuchâtel, où nous formons des horlogers à l'apprentissage. Alors, on parlait de la Suisse, notre directrice des ressources humaines est suissesse, donc pour elle, l'apprentissage fait partie évidemment de la possibilité, du potentiel de développement des jeunes, et donc c'est pour ça que l'IME ne propose que de l'apprentissage, c'est vraiment lié à son impulsion. Alors, vous voyez ici les diplômes que l'on propose. Donc, ce sont des CAP, alors des diplômes suisses, CFC ou AFP, des brevets professionnels, des BTS, et on a un RNCP niveau 3, donc ministère du Travail. Et en plus des diplômés, enfin des diplômes qu'ont nos jeunes, on leur remet un brevet d'excellence
de l'IME parce qu'ils bénéficient d'un programme en plus et on souhaite vraiment valoriser leur savoir-faire et leur savoir-être en entreprise. Alors les plus de l'IME, parce que vous allez me dire l'apprentissage préexiste, qu'est-ce qui est de particulier à l'IME ? La particularité de l'IME, c'est d'avoir la possibilité pour ces jeunes d'être dans différentes maisons du groupe. Donc dans la mode, on en a de multiples, et de bénéficier de masterclass. Alors c'est quoi les masterclass ? En fait, les masterclass, il y en a deux types. La première, c'est une masterclass par métier. Donc vous êtes dans la couture, vous travaillez, vous êtes en apprentissage, vous êtes un jeune, vous êtes en apprentissage entre l'école, la chambre syndicale de la couture et une de nos maisons, disons Dior. Eh bien, vous allez bénéficier de masterclass où vous allez comprendre le savoir-faire spécifique de Givenchy, de Céline, de Kenzo, de Louis Vuitton, du Bon Marché. Donc les masterclass par métier. Donc ce qui fait qu'un jeune, il comprend évidemment ce qui va se passer dans sa maison, mais il va avoir un éclairage du savoir-faire et du métier aussi dans d'autres maisons du même domaine. Enfin, c'est comme s'il avait une mobilité en accéléré. Et donc, on élargit son champ de vision et il comprend pourquoi ce qui est important là peut l'être là et pour quelle raison. Donc ça, c'est le premier type de masterclass. Et ensuite, on a des masterclass où on les réunit tous ensemble. Et on leur donne un brief, 4 mois à l'avance, qu'ils soient artisans, qu'ils soient designers, qu'ils soient vendeurs. Donc, un sujet pas forcément évident selon la catégorie. Et on leur donne un thème et on leur demande de réaliser dans la classe, donc travail collectif aussi, ce qui est important, c'est un moment d'être en collectif et de travailler ensemble et de concevoir et de réaliser quelque chose. Alors, la première année, on leur a demandé de s'inspirer de l'architecture de la fondation Louis Vuitton de Franck Gehry. Donc, ils nous ont proposé des bijoux, des robots de couture, etc. Donc là, on avait des artisans à l'époque. Ensuite, ça a été le thème exposition Louis Vuitton, voler, voguer, voyager. Donc le thème du voyage. Et donc, ils ont tous planché. Et on a eu des réalisations assez étonnantes, même des vignerons, par exemple, qui ont pris le thème du chardonnay, qui ont expliqué comment le chardonnay voyageait. Enfin, ils ont pris le sujet. Ils sont à la vigne. Ils ont pris le sujet et nous l'ont développé. Et puis, même les vendeurs ont pris le thème du voyage. Enfin, et on les fait rencontrer nos experts. Et là, par exemple, vous voyez Yann Rogers, notre patron du digital, qui vient de Apple et qui a développé des programmes sur la musique. Et on l'a interrogé sur l'impact du digital sur les métiers d'excellence. Parce que vous parliez de l'innovation du digital, etc. Ces métiers, bien sûr, sont des métiers de tradition à la base, mais ils vivent évidemment les évolutions du digital. Et nos entreprises sont énormément digitalisées et ont énormément de machines de collaboration avec des universités pour développer du digital. Et donc, on a regardé avec lui et avec une quinzaine de personnes de Vuitton comment le digital avait un impact sur les métiers de la création, sur les métiers de l'artisanat et sur les métiers de la vente et de la relation client. Pour que ces jeunes comprennent qu'évidemment, il y a la vie avec le smartphone, mais il y a aussi, ils sont les acteurs et la construction de leur métier, comme vous le disiez tout à l'heure, monsieur. Donc, voilà des exemples. Alors, ce qu'on ajoute aussi, c'est les langues étrangères en fonction des métiers. Donc, les bijoutiers, joailliers, les maroquiniers apprennent l'italien. Pourquoi ? Parce que dans l'écosystème de LVMH, nous avons des ateliers en Italie. Et d'ailleurs, nous allons ouvrir l'IME en Italie l'année prochaine, enfin cette année plus exactement. Et puis, nos couturiers apprennent l'anglais technique pour travailler avec le studio. Nos vignerons apprennent l'anglais et l'espagnol puisque nous avons des vins dans les pays du Nouveau Monde et l'espagnol est important. Donc on pense toujours à quelle peut être la prochaine étape. Alors un de nos engagements, c'est l'employabilité. Alors ce que l'on voit avec le recul, je vous ai dit, l'IME est très jeune. On a 120 jeunes dans la promotion actuelle, donc c'est tout petit. On a formé 200 jeunes depuis 2014. Ce que l'on voit, c'est que d'abord 100% de réussite au diplôme depuis pour la deuxième année consécutive, 90% de taux de placement. Ça se rejoint, vous êtes à peu près dans les mêmes chiffres, oui. Exactement, dont 64% chez LVMH et les ateliers partenaires d'LVMH. Donc on a, si vous voulez, un retour assez significatif et on est très content de voir que ça débouche. Que ça fonctionne bien. On est sur ces chiffres-là et vous disiez quand on préparait, il y a quand même un point fort en fait à former ces jeunes, c'est qu'après ils irriguent tout un secteur. Là, quand vous évoquez que vous allez en garder peut-être 64% ou 65%, 74%, ceux qui vont aller chez des partenaires ou même chez des concurrents, ça relève le niveau, ça donne tout d'un coup une vision d'excellence, y compris chez les partenaires, et du coup ça challenge un peu tout le monde et ça fait monter tout le secteur en gamme quelque part. Vous avez aussi cette vision-là chez Airbus ?
Oui, on l'a aussi, même si on n'arrive pas forcément à avoir cette dynamique-là. Oui, c'est plus spécifique l'aéronautique. En plus, quand on s'appelle lycée Airbus, on a du mal après à dire, mais tu vas pas chez Airbus, mais tu vas chez le sous-traitant qui va. Donc, on a un partenariat historique également avec ATR. Donc, on forme des jeunes qui vont aussi travailler sur les avions d'ATR. Néanmoins, c'est quelque chose que l'on souhaite développer effectivement, parce qu'on peut rentrer dans un grand groupe, mais aussi on peut faire une très belle carrière dans une PME et évoluer ensuite. Donc, on essaie. C'est une dynamique que l'on est en train de mettre en place, comme celle qui consiste également, à ce que je disais tout à l'heure, à s'ouvrir dans tout le groupe Airbus, puisque nos compagnons peuvent aussi aller chez Airbus Hélicoptères, faire des hélicoptères, peuvent aussi aller travailler dans les satellites. Et on a déjà des exemples de réussite d'élèves qui embrassent des carrières un petit peu nouvelles, un peu différentes de celles de l'avion civil aujourd'hui. Est-ce que vous avez, comme on évoquait les langues là, avec Madame Rambaud, vous avez aussi cette dynamique internationale? J'ai vu des équipes d'Airbus qui sont multilingues, où on brasse du hollandais, de l'allemand. Oui. Alors on met surtout l'accent, nous, sur la langue de travail qui est l'anglais. Bien sûr. On propose aux élèves, bien évidemment, d'avoir des cours d'anglais, et on y adjoint un cours d'anglais qui s'appelle communication aéronautique, et de l'anglais technique, parce que c'est bien de pouvoir converser, mais c'est aussi très bien de savoir comment on lit une perceuse, comment on est capable de se déplacer dans un manuel de maintenance d'un avion, par exemple. Donc c'est tout un travail que l'on fait avec les élèves, qui consiste à effectivement leur apporter de l'anglais technique, puisque lorsqu'ils vont rejoindre les usines, rejoindre les chaînes d'assemblage, ils vont être amenés à échanger avec leurs collègues allemands, leurs collègues anglais quand il y a des travaux restants, et donc ils ont besoin d'avoir ce bagage-là. Est-ce qu'on est d'accord que l'anglais, c'est la langue internationale? Est-ce que si on doit dire un jour, il y a une langue européenne, est-ce que c'est l'anglais aussi? Est-ce que ça facilite la gestion comme ça des équipes internationales? Est-ce qu'on peut un jour instaurer ça comme la langue européenne aussi? Non? Je ne sais pas. Alors, tout en gardant les autres, il ne s'agit pas de remplacer, mais c'est la langue de travail. Alors, moi j'ai envie de dire, la langue de travail, c'est la langue d'échange. Alors souvent dans nos studios de création, si je pense à l'artisanat, les studios de création, c'est beaucoup l'anglais. Oui. Donc effectivement, il faudrait que, idéalement, nos artisans puissent parler aussi l'anglais technique. Vous avez raison, pas forcément l'anglais en tant que tel, mais l'anglais technique. Mais enfin, en Italie, je pense qu'avant qu'ils parlent l'anglais comme on le souhaiterait, je pense qu'ils vont d'abord se développer en italien, et notamment dans nos projets, et en Espagne en espagnol. Mais effectivement, l'anglais est important. Oui. Ça peut être un socle. Dans le domaine de l'aéronautique et du spatial, j'aurais tendance à dire 3 fois oui. Oui, c'est 3 fois oui, c'est l'anglais. Après, oui, c'est vrai que dans le luxe, il y a des spécificités un petit peu d'artisanat, d'approvisionnement aussi. Vous travaillez plus spécifiquement avec des pays, vous l'avez évoqué. Quand vous disiez tout à l'heure, donc la formation qui englobe un petit peu toute la chaîne, on peut dire aussi qu'aujourd'hui, dans les métiers, de plus en plus, on a des univers. Là, le luxe, on développe un univers de marque avec une expérience client. On va acheter un produit, mais qui va être présenté, comme vous le disiez, dans un magasin qui a été étudié presque par rapport au produit. Il y a la conscience de toute cette chaîne aussi qu'il faut aussi transmettre. Notamment dans le travail collectif et dans les imbrications comme ça des métiers que vous avez évoqués. C'est important, cette phase-là. Effectivement, nous, on souhaite que nos jeunes comprennent la chaîne de valeur du luxe qui va de la maison au client, d'où effectivement aussi la rencontre qui est importante, qu'ils rencontrent les jeunes des autres métiers, parce qu'ils comprennent justement que chacun contribue à cette excellence de manière individuelle et de manière collective. Donc effectivement, oui, c'est important. Alors vous parlez effectivement de l'aspect magasin. On a développé une initiative assez inédite avec l'école Boulle, puisque en fait on a créé un programme en alternance dans le design retail. Alors le terminologie éducation nationale, c'est le BTS DCEV. Nous, on appelle ça design retail, mais on s'y retrouve. Enfin, l'idée étant que effectivement, c'est un diplôme éducation nationale pour lequel en fait on fait un complément qui correspond à l'univers du luxe. C'est-à-dire que tous les workshops que vont faire ces jeunes sont reliés à une thématique d'une de nos marques dans une de nos branches. Et en fait, ils auront ainsi pu voir ce que veut dire le design retail dans la mode et maroquinerie, dans la joaillerie, dans tous nos univers. Parce que ce métier n'est pas du tout le même quand on doit exposer un joyau, un bijou, ou quand on doit exposer du flou,
comme une robe, ou un packaging, un pack comme du parfum ou du champagne. Et du coup, on aménage, si vous voulez, un programme qui est une rencontre entre l'école et l'entreprise. Et ça, c'est un aménagement que l'on fait vraiment au cas par cas. Comment se passe la relation entreprise-établissement chez vous ? Alors, pour revenir sur votre première question, qui est le donner du sens, nous avons développé il y a 2 ans au sein du lycée Airbus un nouvel espace, on va dire, qui est un espace dans lequel les élèves interviennent directement sur avion, donc ils vont travailler sur des petits avions, des petites corvettes, des hélicoptères. L'objectif de cet espace, et on l'utilise à partir de la terminale, c'est de donner une vision. Les élèves, quand ils vont ensuite aller travailler, ils vont pas se retrouver, ils sont pas seuls sur un poste, ils vont être en interaction dans ce que l'on appelle le groupe de production. Donc ils vont se retrouver à travailler avec des personnes qui vont s'occuper de la logistique, ils vont être avec leurs responsables d'équipe, etc. L'objectif de cet espace, c'est bien sûr de continuer à les former en termes de compétences, d'approfondir la compétence, mais c'est aussi de les faire se mettre à la place du qualiticien, à la place de la personne qui va venir leur apporter la logistique, à la place du chef d'équipe. Donc on travaille énormément la mise en situation et on les invite dès le plus jeune âge à voir et à comprendre l'environnement dans lequel ils vont être, ce qui est très important, parce que si je peux pas travailler sur mon avion parce qu'il me manque une pièce, c'est pas parce que la personne à côté elle veut pas, c'est juste qu'il faut comprendre la supply chain, il faut comprendre toute la filière et tout ce qu'il y a autour de l'écosystème de l'avion. Et ça, c'est quelque chose qui est clé et qui se fait par jeu de rôle, et les élèves apprécient énormément de se projeter dans d'autres rôles, et ils arrivent ensuite sur des postes où ils comprennent mieux le sens de leur et aussi de leur mission et de leur travail. Exactement. Ça, c'est une piste importante à relayer derrière. Comme vous dites, c'est clé, et vous avez aussi cette même démarche quand vous faites les workshops là, avec la thématique et que tout le monde interagit un petit peu. C'est une piste qu'il faut développer absolument, ce côté vie, c'est pas vie ma vie, mais de voir les différents métiers, de se retrouver dans la position de la personne qui va être au stock, de la personne qui va être pour bien comprendre toute la chaîne, et il faut promouvoir ça absolument, cette dynamique. On organise des vies ma vie. Hein. Voilà, c'est ça. Ça, c'est une piste intéressante qu'on va relayer. Je vous rappelle d'ailleurs, il y a un tweet, il y a un hashtag, c'est FormPro. Ceux qui veulent tweeter, vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci. On a ce hashtag qui fonctionne aujourd'hui. Est-ce qu'il y a suffisamment de portes ouvertes ? Vous faites des portes ouvertes ? Est-ce que là, on parle du lycée, donc vous allez chercher les jeunes. Est-ce qu'il y a des moments comme ça de connexion avec les jeunes, un peu privilégiés, que pourraient être des portes ouvertes ? Vous en faites dans les sociétés, dans les sociétés du groupe, peut-être vous commencez ? Alors oui, nous avons une journée porte ouverte le 4 mars prochain. 4 mars prochain. L'objectif est de faire découvrir le lycée. Aujourd'hui, on parle du digital. On a aussi pour projet de proposer une visite virtuelle du lycée, puisque on a la possibilité non pas de recruter uniquement dans le bassin toulousain, mais la vocation, je l'ai dit tout à l'heure, quand on cherche à élargir, c'est d'avoir une vocation nationale. Donc on a des journées portes ouvertes qui nous permettent de nous connecter, de faire connaître, et surtout de lever un peu des barrières, parce que vous avez vu sur les photos, on a vu beaucoup de jeunes filles. Je les ai choisies exprès, les photos. Néanmoins, nous avons encore beaucoup de progrès à faire dans ce domaine pour développer la mixité dans nos métiers de l'aéronautique, puisqu'aujourd'hui nous avons 12% de filles seulement en seconde. Donc l'idée de ces journées portes ouvertes, c'est aussi que les élèves viennent, rencontrent d'autres élèves, comprennent un petit peu quels sont ces métiers, qu'on lève aussi des tabous, parce qu'on a l'impression que c'est des métiers qui nécessitent d'être extrêmement forts physiquement, etc. Or les machines ont énormément évolué, elles sont aujourd'hui sur pneumatique, donc on a moins de pénibilité, et par conséquent c'est important d'ouvrir les portes et de créer cet échange entre les jeunes eux-mêmes, et ce sont nos élèves qui animent les portes ouvertes, qui expliquent aux visiteurs et aux parents des visiteurs combien il est agréable d'être dans ce lycée. Donc oui, c'est un moment clé. Bien sûr, et puis on en parle, il faut vraiment redonner une autre image de l'entreprise et de l'industrie aujourd'hui, parce qu'il y en a qui sont toujours à l'époque de Zola ou qui s'imaginent des grands fourneaux. Oui, Alors nous, en fait, on a les journées portes ouvertes de nos écoles partenaires. D'ailleurs, j'en signale ce week-end, l'école de la Chambre syndicale et les Compagnons du Devoir ouvrent leurs portes. Ce week-end qui vient. Ce week-end. D'accord. Et ils vont, nos apprentis IME vont présenter le programme aux jeunes. Hein. Donc il y a tout un calendrier des journées portes ouvertes de toutes nos écoles. Mais ce que nous faisons surtout, c'est nous faisons notre salon de l'étudiant.
En fait, nous le faisons dans un endroit qui n'est pas à Paris. Nous le faisons avec une mairie qui est partenaire de LVMH, c'est Clichy-sous-Bois. Et nous allons donc mercredi 29 mars, je donne la date, ouvrir le village de l'IME à Clichy-sous-Bois avec toutes nos écoles partenaires, toutes nos maisons, à la rencontre au départ des collégiens et des parents qui souhaitaient se renseigner sur les métiers, et évidemment des candidats qui souhaiteraient postuler. Nous avons 100 contrats d'apprentissage à proposer pour la rentrée 2017, donc j'en profite pour lancer un message. Bah oui, il y a des brochures d'ailleurs et des plaquettes à l'extérieur, et donc nous accueillons nos jeunes, les jeunes et tous ceux qui souhaiteraient avoir des informations dans le village de l'IME à Clichy. À Clichy-sous-Bois, c'est une belle initiative parce que Clichy-sous-Bois, c'est pas forcément là qu'on irait en premier si on parle d'LVMH. Et justement, vous allez chercher des jeunes, leur proposer de... Alors en fait, on a constaté que ces jeunes, souvent, n'osaient pas passer le périphérique, n'osaient pas aller vers nos maisons. On leur faisait peur et en fait, on leur tend la main. On leur tend la main, on sait qu'il y a des talents, on les cherche d'où ils viennent. On va évidemment avoir les mêmes critères d'exigence que pour tout le monde. Il y a une motivation, certainement. Vous rencontrez une motivation forte chez eux. Motivation, curiosité. On leur dit que c'est possible et on a de très beaux exemples de réussite formidables. Bon, bravo, c'est très bien. On rappelle donc les dates. Vous êtes là-bas le 29 mars, c'est ça ? À Clichy-sous-Bois, village de l'IME. Voilà, il y aura les plaquettes. Vous avez la journée porte ouverte le 4 mars, vous ? Exactement, à Toulouse. Voilà, 4 mars, on va relayer. Comme on essaie de rester un petit peu dans les temps, c'est passionnant. On vous retrouve, bien sûr, on a le lycée Airbus, il y a ces portes ouvertes qui est un très bon moyen de retrouver, de vous former. Peut-être pour terminer, on parlait des métiers qui sont un petit peu en tension. Rapidement, comme ça, quels sont les métiers aujourd'hui où vous dites, tiens, y a de l'emploi, on est en demande. Vous évoquiez la partie très technique de la chaudronnerie aérospatiale, mais qu'est-ce qu'on pourrait citer comme ça, comme filière où il y a des débouchés, vous cherchez des gens ? Les 4 métiers dont je vous ai parlé, donc technicien d'usinage, chaudronnier industriel ou mécanicien dans l'aéronautique ou électricien dans l'aéronautique sont des métiers dans lesquels il y a de la perspective. On a un carnet de commandes du côté de l'aviation civile qui est important. Les satellites marchent très bien également. Donc c'est un secteur qui est aujourd'hui en forte croissance. Ce qui est important de retenir, c'est que nous avons beaucoup de postes ouverts pour des compagnons. On cherche aujourd'hui, et c'est une bonne nouvelle, l'industrie recrute et l'industrie recrute des compagnons. Alors, n'en déplaise parfois à l'éducation nationale qui aimerait bien qu'on ne forme que des ingénieurs. On a des discussions parfois un petit peu serrées avec eux pour effectivement nous dire c'est bien de s'arrêter au bac pro aussi, de rentrer dans la vie professionnelle, parce que avec un bagage comme celui-là et la formation continue, et ça fait le lien après, et la formation continue que propose l'entreprise, on peut se permettre de continuer, de poursuivre, de reprendre des études et d'avoir des carrières qui se poursuivent dans l'entreprise. Donc voilà, c'est l'appel, il est vraiment sur les compagnons pour rentrer travailler directement sur nos chaînes d'assemblage dans nos usines. Et ce qu'on évoquait tout à l'heure, la formation continue qui est une clé, les compagnons ont déjà dans l'esprit un peu ce côté-là, que toute la vie j'apprends, toute la vie je vais m'améliorer, je vais continuer ma formation. Alors sur l'aspect compagnon, c'est clair, puisqu'en fait, quand ils démarrent avec nous, ils préparent le CAP maroquinerie en 1 an, ils sont pas encore compagnons. Et ensuite, ils prétendent au Tour de France, qui veut dire plus que la France, puisque nous, on va en emmener certains dans nos services après-vente à Singapour, à Hong Kong, etc., parce qu'on en a besoin. Donc un métier toute tension, oui, on en a besoin, puisqu'on en a besoin en France, on en a besoin en Italie, mais on en a besoin aussi ailleurs. Donc l'artisanat, en fait, tous nos métiers sont des métiers où on recrute. Donc c'est pour ça qu'on a créé ces programmes. Ces programmes. Donc il y a des possibilités. Eh bien, écoutez, belle perspective. Merci à toutes les deux de nous avoir apporté ce témoignage.